Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le haul de février qui concerne les achats que j'ai fait en janvier, donc pendant les soldes. Alors juste, j'ai pas filmé pendant un petit moment et je me suis pas trop maquillée non plus parce que j'ai attrapé la varicelle. Donc voilà, c'est pour ça que là le teint, j'ai fait mon teint mais de manière très très légère. J'ai juste mis un peu de blush, un petit peu de bronzer et un peu de poudre. Voilà, j'ai pas mis de fond de teint parce que j'ai encore, bon, peut-être par endroit vous allez le voir, j'ai encore quelques boutons. Enfin des croûtes maintenant, parce que les boutons séchés ça fait des croûtes, c'est super glamour. Lié à la varicelle, j'en ai encore aussi sur les bras, etc. Donc j'ai bien dégusté pendant une semaine, j'ai été mais vraiment raplapla, je pouvais rien faire. Tout le monde avait le Covid, moi j'avais la varicelle, génial. Voilà, les boutons c'était horrible, j'en avais dans la bouche et dans la gorge, je pouvais pas manger. Et au final j'ai même pas, j'avais perdu 2 kilos mais que j'ai tout de suite repris. Donc aucun intérêt. À part vraiment, voilà, aucun intérêt d'être malade comme ça, voilà. Bon, a priori maintenant je suis immunisée à vie. J'aurais préféré me faire vacciner si j'avais su qu'à l'époque il y avait un vaccin qui existait. Bon, sur cette parenthèse on va passer à mes commandes. Donc voilà, normalement j'étais censée être en low buy ou diminuer mes achats, mais le site Retrera, si vous, comme vous êtes au courant je pense, a fermé ses portes. Donc il y avait de très très grosses promos et j'ai craqué sur des produits. Alors ça a été hyper compliqué de commander, je savais pas si ma commande allait être annulée ou pas. J'ai finalement réussi à commander. Alors il n'y avait plus de pinceau pour les yeux, j'avais bien envie de m'en reprendre mais j'ai pas pu. Donc j'ai pris autre chose. Alors désolée pour le bruit. J'ai pris 2 houppettes. Elles étaient, il y avait moins 70%, je crois qu'elles étaient aux alentours de 3 €. Je sais pas s'il y a les prix sur le... ou c'est juste les produits, non il n'y a pas les prix. Voilà, j'ai voulu tester l'éponge, la fameuse éponge. Pareil aux alentours de 3 €. La base qui était à moins de 5 €, j'ai pris la teinte numéro 1. Pour l'instant je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres, mais je me suis dit ça peut toujours servir. Ensuite, alors j'ai pris une palette. Je l'ai déjà, je me la suis prise en disant que j'allais sans doute l'offrir. Voilà, je prépare en fait pour le Secret Santa peut-être de 2022 ou voilà, si j'ai un cadeau à faire, je me suis dit cette palette elle est très très bien. À 14 €, elle était à 15 €. Donc je me la suis repris pour offrir. Donc voilà, je vous la montre pas. Vous la connaissez. Et j'ai repris les pinceaux visage puisque ceux-là ils étaient tous disponibles. Donc j'ai repris le pinceau double embout. Voilà. Qui est très bien, celui-là j'ai testé, il est très bien. J'ai repris le pinceau poudre, le V3. Je me suis repris un pinceau bronzer, le V4. Voilà, voilà. Un pinceau highlighter. Et un pinceau blush. Alors ces pinceaux sont vraiment géniaux, ils sont super doux. Voilà, et un que j'avais pas, que j'ai pris en un seul exemplaire, c'était le pinceau à fond de teint, le V1. Donc celui-là je ne l'ai pas testé, je pense qu'il doit être un peu plus dense que les autres. Ah oui, celui-là en fait il est beaucoup plus dense. Donc et puis il a cette forme là, en fait. Voilà, il est vraiment très dense. Je pense que ça peut être bien aussi pour appliquer le fond de teint poudre. J'avais hésité à le prendre et finalement je ne l'avais pas pris quand il y avait eu le Black Friday. Et là j'ai dit bon de toute façon ça tout est liquidé donc je vais me le prendre. Et je suis très contente finalement de l'avoir pris. Il a l'air très très dense donc voilà. Les pinceaux étaient pareil à moins 70, donc je crois que les plus chers étaient dans les 8 €. Au total pour la commande j'ai dû en avoir pour 68 € pour tout. Voilà, sachant que c'était les pinceaux qui étaient les plus chers et les pinceaux visage ils coûtaient, puisque normalement de base ils étaient dans les plus gros devaient être dans les 30 € un petit peu moins, donc à 70% ça faisait dans les 8 €. Bon, ça reste quand même très intéressant vu la qualité des pinceaux. Donc je suis contente d'avoir commandé. Ça a mis super longtemps à être envoyé, mais bon voilà, enfin je savais que ça allait mettre du temps, donc je me suis pas trop inquiétée plus que ça. Au pire je m'étais dit au pire ils annuleront ma commande et tant pis, c'est pas grave, les pinceaux je les ai déjà, la palette j'ai déjà. J'aurais raté la base et l'éponge, mais bon, voilà, ça m'aurait pas, c'était pas catastrophique, donc c'est pas bien grave. Je suis contente d'avoir eu tout ce que je voulais. Je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à commander les pinceaux au visage, mais bon, ils étaient tous, les pinceaux pour les yeux, mais ils étaient tous en rupture, donc bon, c'est pas grave.
Ensuite, par rapport aux soldes, il y avait aussi des promos intéressantes sur le site de Too Faced, parce que vous savez maintenant, il y a le Too Faced, un site européen. Et du coup, ils livrent en France, et c'est sans frais de douane, sans rien. Et il y avait moins 40% sur une partie des produits. Du coup, alors j'ai pris pour offrir, donc c'est le All I Want for Christmas is Sexy Lips and Lash. Donc c'est un Better Than Sex et un Lip Injection extrême. Donc voilà, ça coûtait aux alentours d'une dizaine d'euros. Et ça c'est pareil, c'était pour faire un cadeau. Et ensuite j'ai pris, un échantillon, c'était encore le Hangover. De toute façon c'était ça ou je sais plus ce que c'était l'autre. Et j'ai craqué pour la petite palette Forbidden Fruit Cake qui était à 15 euros. Donc je me suis dit honnêtement 15 euros pour une palette de 8 fards. Bon, ça peut valoir le coup. Et voilà comment elle est. Je trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup à l'autre. C'était là, je sais plus, Christmas Coffee ou un truc comme ça. Donc voilà comment elle est. Il y a beaucoup de mat en fait dans cette palette puisqu'il n'y a que 3 irisés. Donc un duochrome ici qui est vraiment très beau. Voilà. Je sais pas si vous verrez, reflet vert, etc. Voilà. Et c'est vraiment une petite palette avec un miroir quand même de bonne taille. 4 fards. Voilà. Une jolie petite palette. Et tac tac tac. Fabriqué aux États-Unis, assemblé en République Dominicaine. Et du coup, est-ce qu'il y a marqué la quantité 5,6 grammes. Donc c'est des fards qui font un peu moins d'un gramme. Voilà. Pour cette commande là. Et là j'en ai eu. Alors la livraison était offerte et j'ai dû en avoir pour 20. Dans les moins de 25 euros, autour de 25 euros j'en ai eu je pense, oui c'est à peu près ça, j'en ai eu pour 25 euros pour cette commande. Donc bon pour l'instant ça va, j'essaie de rester raisonnable. Et enfin, on ne faut jamais dire jamais, j'ai craqué chez Martine. Alors j'avoue que c'est pas une marque qui m'inspire, le personnage, bon je la connais pas plus que ça, la télé-réalité je suis absolument pas. Les noms de ces produits, honnêtement, moi, il y en a certains qui me choquent un peu. Le parfum, notamment, le nom du parfum, oui, je trouve ça, moi, personnellement, un parfum, ça me fait rêver. Et le nom de son parfum, ça fait pas du tout rêver, quoi. Enfin, voilà. Du coup, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pas trop craqué sur ces palettes. En plus, il y a eu la controverse où c'était fabriqué, machin, etc. Est-ce que c'était fabriqué en Chine ou pas c'était un petit peu compliqué, mais à force de voir des bons avis sur la 669, je me suis dit, bah pourquoi pas craquer. Donc elle arrive avec une petite carte comme ça où il y a marqué Abracada Beach. Ah, faut savoir aussi qu'il y avait moins 20% sur le site. Je pense que voilà, plein prix, j'aurais pas craqué. Avec moins 20%, sachant qu'au Black Friday, honnêtement, j'ai pas vu de promo qui m'intéressait plus que ça. Mais là, il y a eu un code promo qui donnait moins 20% sur le site. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. Après, il n'y avait pas tous les produits. Et la livraison, au départ, j'avais mis que la palette avec les moins 20%. Le problème, c'est que du coup, j'avais plus les frais de port offerts. Donc j'ai rajouté You the Beach, un eyeliner. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester, puis bon ça c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, les eyeliners. Donc voilà, j'ai rajouté ça au panier et au final le prix de l'eyeliner et de la palette avec les moins 20%, ça revenait au même prix que la palette et j'avais les frais de port offerts. Parce que les frais de port étaient quand même conséquents, je pense qu'il y en avait pour 7 ou 8 euros. Donc sachant que l'eyeliner il coûte 12 euros. Donc au final, entre payer 7 ou 8 euros de frais de port ou rajouter l'eyeliner, l'un dans l'autre ça revenait à peu près au même, donc je me suis dit autant avoir un produit supplémentaire et pas payer les frais de port. Il y avait une autre palette qui m'intéressait mais elle n'était pas sur le site, donc voilà. Du coup, vous la connaissez cette palette je pense, vous l'avez déjà vue, c'est pas une nouveauté. Elle se présente comme ceci. Alors, pour lever toute ambiguïté, qu'est-ce qu'il y a marqué palette fabriquée en Chine, créée en Italie. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils formulent les fards, en gros le design et tout ça c'est formulé en Italie et ensuite ils envoient leur cahier des charges en Chine où c'est fabriqué. Voilà, tout simplement.
Donc ça veut dire qu'en fait c'est fait en Chine. Il y a beaucoup de... on peut le voir sur d'autres marques, notamment des fois l'électroménager où c'est marqué design in et fabriqué made in PRC quoi. Donc en fait ça veut dire que toute la partie, j'allais dire intelligence, brainstorming, R&D, ça se trouve dans un pays en Europe. C'est eux qui font le truc et font les prototypes, et quand le produit leur convient, ils envoient le cahier des charges à une usine en Chine qui fabrique. Voilà, pour lever l'ambiguïté, c'est bien fabriqué en Chine. Donc 54 balles pour une palette fabriquée en Chine, voilà, ça fait... 54 balles, c'est une palette Jeffree Star. Jeffree Star, c'est fabriqué aux US. Après, on n'aime pas le personnage. Je dirais qu'il fait un peu polémique comme Gaël. Si j'en parle, c'est parce que je trouve que le packaging ressemble un peu à du Jeffree Star. Voilà comment elle est. La palette est comme ceci. Voilà. Et ça s'ouvre comme ça, tout bêtement. La palette est assez volumineuse et elle est comme ceci. Oups là. Voilà les fards. Alors là où ça me choquait moins, c'est qu'en fait les fards, c'est tous des noms de sorcières entre guillemets. Donc Sabrina, bon, la série Sabrina, Zelda, enfin, ça peut être la série Sabrina aussi puisque sa tante s'appelle Zelda, ça peut être aussi la princesse Zelda, donc qui n'est pas une sorcière mais bon. Seraphina, je sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'était un personnage joué par Eva Green, je me demande si c'était... Après ça peut... voilà, il y en a peut-être plusieurs. Rebecca, je ne sais pas. Mercredi Adams. Freya, donc la déesse norvégienne. Ursula, ça me fait penser à la sorcière de la petite sirène. Lavina, ça me dit quelque chose, mais je sais plus dans quoi. C'est pas une des sœurs de Cendrillon? Je sais plus. Willow, bah Willow de Buffy. Melinda, je ne sais pas. Tabata, moi je pense à Tabata Cash, mais je pense que c'est pas ça. Petula Clark. Oui, je suis nulle. Elena. Moi je pense à Helena Bonham Carter qui a incarné pas mal de personnages un peu sorcières, notamment Bellatrix Lestrange. Cornelia, je pense à Cornelia de Buffy. Médusa, bon bah Méduse, celle avec les serpents sur la tête. Hildegarde, je ne sais pas. Euphénia, je ne sais pas non plus. Et Annabelle, c'était un film avec une petite fille qui fait peur, non? Voilà, donc comme vous voyez, ma connaissance des sorcières est quand même un petit peu limitée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez, vous, à qui ça correspond. Le phare Médusa est un duochrome. Le phare Freya également est un duochrome. Je sais pas si vous verrez, là j'en ai swatché quelques-uns. Après j'avoue que j'aime pas trop mettre mes doigts dans les palettes. Comme ça. Faut faire des gros swatchs. Zelda. Ils ont l'air quand même assez sympas, les lumineux. Alors clairement c'est plutôt une palette destinée à faire des smokies. Ou des maquillages foncés. Là-dedans, ça va être compliqué de faire des maquillages clairs. Mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de sympa. Il y a des gris, il y a du kaki et il y a du brun. Après ça peut aussi être utilisé avec une palette de fard neutre pour faire, on va dire, la transition. Et après aller chercher des couleurs un peu plus flash dans la palette. Voilà donc pour ce petit craquage chez Martine. On verra bien ce que ça vaut. J'avoue que voilà, je suis un peu curieuse de savoir ce que ça vaut. Sachant que bon, des palettes fabriquées en Chine, j'en ai quand même un certain nombre dans ma collection. Je pense notamment au Beauty Bay, au BH. Après les prix sont pas les mêmes, mais bon, si on va par là, la Norvina volume 5, également fabriquée en Chine et qui coûte aussi une cinquantaine d'euros avec la réduction. Continuer ce haul, on va passer à Sephora. J'ai fait une petite commande sur Sephora parce qu'il y avait moins 25%. Et ça passait aussi sur des marques exclues. Alors, je pense qu'il y a eu un bug tout simplement. Désolée. Alors par contre, j'ai pas eu d'échantillon. J'ai récupéré ça dans le magazine. Parce que j'ai reçu mon magazine Gold. Mais j'avais demandé les échantillons, je les ai pas eu. Donc j'avais quand même pour une soixantaine d'euros à peu près de commandes. Donc je trouve que c'est abusé de pas... Voilà, s'ils nous demandent quels échantillons on veut. Après qu'ils nous mettent pas les échantillons qu'on a demandé, c'est une chose. Mais qu'ils nous en mettent pas du tout... Enfin bon.
Donc j'ai commandé des nouveautés. J'ai pris la nouvelle palette Too Faced. Alors c'est marrant parce qu'en fait ils ont collé un autocollant avec les ingrédients dessus. Regardez, je sais pas si vous verrez. Et là c'est pareil, il y a un autocollant qui est collé dessus. Voilà, du coup il n'y a pas... Si, le numéro de série est bien là. Donc, Too Femme de Too Faced, qui est une palette. Alors, voilà, j'ai voulu commander pour pouvoir la tester rapidement. Et voilà comment elle est. Elle est très jolie, très printanière. Après, c'est vrai qu'il y a des fards qui sont pas super pigmentés. Là, ce violet-là, par exemple, il est pas... Voilà, même en frottant beaucoup, j'ai pas grand chose, donc à voir avec une base blanche ce que ça donne. On testera, on verra bien. Alors c'est le même format que la Teddy Bear, mais celle-ci elle est en carton. Et elle coûtait de base 45 € et du coup j'ai eu moins 25%, donc j'ai eu autour de 32 je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même pas donné pour une palette. Ah par contre oui, si, elle sent. Alors qu'est-ce qu'elle sent? Elle a une odeur fleurie. Je dirais qu'elle sent le printemps quoi. J'ai pas voulu prendre le blush parce que bon j'ai beaucoup de blush, tout simplement. Et voilà, donc la palette m'intéressait plus. J'ai hésité à prendre le blush mais je me suis dit non, t'as vraiment beaucoup de blush. Avant d'avoir terminé les blushs, parce qu'en plus j'ai ceux de la collection de Noël, donc par 4, plus dans la grande palette aussi. Donc j'ai dit bon, on va se calmer sur les blushs. On verra peut-être s'il est toujours dispo à la prochaine journée gold, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris la Valentine exclusive, la mini crush de Natasha Denona. J'ai hésité, mais bon, je me dis que j'aime bien ces petits formats de palette. Donc, alors a priori, il y a un fard que j'ai déjà, c'est le fard Soul, qui est 1, 2, 3, 4, qui est le quatrième, donc c'est celui-ci, qui est déjà dans la Love palette. La Love, mais en grande taille. Voilà, les couleurs sont sympas. J'ai déjà swatché celui-ci. Voilà. Et donc celle-ci, le plein prix c'était 29. Et du coup j'ai eu 7,65 € de réduction dessus parce qu'il y a eu 1 € d'écart avec l'autre. Il y a un petit pinceau qui est avec, il est assez doux. Donc bon, c'est pas mal à la limite pour voyager, ce petit format de pinceau, ça peut être pas mal. À tester. Et ensuite, toujours de chez Natasha Denona, j'ai pris la mini Buba. J'ai hésité à me la prendre et puis je me suis dit que c'était pas mal ce petit quatuor de fard mat avec un irisé pour aller en complément. Enfin celui-là c'est... Et il est quoi? C'est un CP. Je sais pas ce que c'est comme rendu. Mais en tout cas celui-là, c'est aussi un mat en fait. Mais c'est un mat un peu différent quoi. Il est un peu plus crémeux j'ai l'impression. Mais voilà, ça reste un mat. Donc oui, je trouvais que c'était pas mal d'avoir 4 mats et un irisé. Surtout pour certaines palettes qui ont pas mal de lumineux, ou des fois on ne sait pas trop quoi faire, où il manque des mats un peu clairs. Là je trouve que c'est pas mal d'avoir ça. Donc c'est pour ça que je me la suis prise. J'aurais pu prendre la mini nude, mais bon. Je l'avais celle-ci, je me suis dit bon, on va tester les nouveautés, voir un peu ce que ça vaut. Donc c'est des nouveautés que je mettrai dans ma rotation make-up du mois de février. Voilà pour ça. Ensuite j'ai craqué chez Beauty Bay, j'ai passé une commande. Alors le carton est arrivé défoncé, mais tout était dedans. J'ai passé une commande, en fait je voulais les produits BH Cosmetics. Il y avait pas mal de produits BH Cosmetics sur ma wishlist et j'avais pas encore craqué. Donc quand j'ai entendu que ça allait être, comment dirais-je, enfin que la marque était en faillite, etc. Donc c'est pas dit qu'elle s'arrête, mais je me suis dit bah tiens, ça peut être l'occasion de craquer. Du coup, en plus, il y avait des produits qui étaient soldés, puisque c'était les soldes sur Beauty Bay. Donc j'en ai profité et j'ai aussi pris le produit Beauty Bay. Alors, hop, est-ce qu'il est pris? Non. Alors, de chez BH, j'ai pris la Mini Cloth So Spoiled. Donc c'est les petites palettes de 16 fards qui sont effectivement tout petits. Et je trouvais que les couleurs étaient sympathiques. Voilà, il y a une ligne de mat, plus un ici, et celui-là c'est un mat avec paillettes, et après tout le reste c'est des irisés. Donc je trouve que c'est sympa.
Je sais pas lequel on va swatcher. Tiens, ici, Beach. Hop. Voilà. Donc à tester aussi cette petite palette. Et elle coûtait 5,30 €, donc je dis franchement pour ce prix là ça va, c'est pas une... si jamais elle me convient pas, c'est pas une grosse... comment dirais-je, c'est pas une grosse dépense. Ensuite ça faisait super longtemps que je voulais me la prendre, c'est la Summer in Saint-Tropez, qui est comme ceci. Elle est trop belle. Et ça faisait vraiment super longtemps que je l'avais dans ma wishlist, enfin dans mon panier Beauty Bay, et puis j'hésitais à la prendre, j'hésitais à valider. Et là je me suis dit bon allez, elle était à 14 € je crois, ou 13 €. Oui, parce qu'en fait il y a un plastique et un autre plastique. Donc voilà, on est quand même bien plastique. Alors celui-là, le Cap Camarade et la Côte d'Azur, c'est des duochrome, ils ont l'air super beaux. Voilà, c'est ces deux-là. Je pense que le Nikki Beach aussi, non il n'est pas du haut chrome, c'est lumineux. Donc voilà, on a vraiment des jolies couleurs. Elles sont un peu plus foncées que dans la Los Angeles. Mais voilà, donc jolie palette. Très jolie palette. Franchement j'aime beaucoup cette collection là, de la collection, leur collection voyage. J'en ai... j'en aurai 3 du coup, parce que j'ai également pris la Passion in Paris. J'ai hésité avec la Blueberry Muffins, mais je trouvais que celle-ci c'était celle qui avait les couleurs qui me plaisaient le plus, parce qu'en fait elle est assez proche en termes de color story de la Blueberry Muffin, mais l'autre tire plus vers les bleus alors que celle-ci est plus vers les violets roses. Hop, voilà comment elle est. Lequel on va swatcher, le Arc de Triomphe, qui est comme ceci. Voilà, c'est celui du bas. Et Versailles, allez Versailles, qui est un beau bleu nuit. Voilà, c'est celui-là, celui le plus bas. Donc voilà, encore une jolie palette. Et celle-ci elle n'était pas en promo, mais il y avait le code. J'avais un code qui donnait moins 20%. Donc du coup, elle m'est revenue à moins 20%. Alors que les autres étaient plutôt à moins 30%. Sachant qu'en fait, c'est marrant parce que les palettes, sur le site de BH, elles sont toutes au même prix. Mais sur le site de Beauty Bay, elles sont pas forcément toutes au même prix. Celle-ci était à 20 et puis les autres qui sont un peu plus anciennes sont un petit peu moins chères. Donc bon, elle m'est revenue dans les 16 € quoi, à peu près. Et pour finir, une qui était aussi depuis longtemps dans mon collimateur, bon j'avais pas forcément mise dans ma wishlist parce que j'attendais que le prix soit intéressant, c'est la Fairy 2.0. Donc la Fairy me disait rien, pas plus, mais celle-ci en fait les couleurs me plaisaient bien, et en fait j'avais mis au départ la BH Cosmetics, c'était, je sais plus laquelle c'était, celle de Puerto Rico je crois, où en fait il y a beaucoup d'orangé, de rouge, etc. Et au final pour 3 € de plus j'avais celle-ci. Et comme celle-ci ça faisait longtemps qu'elle était dans le collimateur on va dire, c'est pas forcément sur ma wishlist mais c'était une palette qui m'intéressait. Et jusqu'à présent j'avais pas craqué parce que j'en avais mis pas mal à revendre, mais que finalement j'ai pas réussi à revendre, donc finalement je pense que je vais garder mes Beauty Bay. Et donc voilà comment elle est. Donc on a vraiment des harmonies chaudes avec ces les deux lignes du bas qui sont plutôt on va dire des maquillages nudes, et après où on peut commencer à partir sur des bruns très foncés, des rouges framboises, des jaunes et des oranges. Avec les jaunes, on va voir s'ils sont pigmentés. Ouais, voilà la pigmentation des jaunes qui est quand même vraiment pas mal. Voilà. Donc je pense, j'avais vu de bonnes revues sur cette palette, ça faisait longtemps que voilà, ça faisait longtemps que je la voulais. J'avais pas craqué au Black Friday parce que j'ai trouvé que en fait les promos sur Beauty Bay n'étaient pas énormes. Et là il y avait, je l'ai eu à moins 30%.
Et j'ai regardé 2 heures après, elle était passée à moins 40. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, leur système. Bon, donc voilà, ça faisait 2 euros d'écart, je crois, c'était pas non plus énorme. Mais je trouve ça un peu dommage que, en fait, ils changent les promos comme ça, à la limite. D'un jour sur l'autre, je peux comprendre, mais là, on était dans la même journée. Moi, j'ai dû commander à 16 h et à 18 h, les prix avaient baissé. Donc j'ai dit, bah, dommage. Tant pis, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est pas... ça donne pas envie de commander sur le site, quoi. Parce qu'on se dit, bon, je commande maintenant, j'attends, ça va encore baisser. Donc voilà, mais sinon la palette est très jolie, à part ça. La qualité, je sais que, bon, j'en ai d'autres des Beauty Bay, donc je sais qu'elle est plutôt de bonne qualité. Donc contente de mes achats. Comme vous avez pu voir, j'ai été pas vraiment raisonnable ce mois-ci encore. Alors en termes de dépenses, ça n'a pas été énorme, puisque on va dire que les 2 grosses commandes que j'ai fait, c'est Sephora où j'en ai eu pour environ une 60aine d'euros, et là Beauty Bay où j'en ai eu pour une 50aine d'euros, parce que j'ai eu des frais de port sur le Beauty Bay, pas chez Sephora. Parce qu'après Martine, oui, c'est Martine aussi, puisque j'en ai eu pour 50 euros. Donc voilà, j'en ai eu, on va dire à peu près ce mois-ci, j'ai dépensé dans les 200 balles de make-up. Voilà, tout compris. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est moins que ce que je dépensais les mois précédents, mais ça reste encore beaucoup. Donc mon objectif, ce serait de descendre à voilà, 50-75 euros maxi par mois de make-up, quoi, parce que voilà, pour mettre l'argent ailleurs, quoi. Puis bon, j'ai beaucoup de produits. Alors je suis contente parce que j'ai failli craquer sur Morphe. Et puis finalement j'ai pas craqué parce que bon, au final j'ai regardé mes autres palettes et tout se ressemble beaucoup. Donc j'ai dit non, voilà, on va être raisonnable, on va pas craquer sur Morphe. Par contre j'ai beaucoup craqué chez Too Faced. Donc ce qui est assez nouveau parce que les palettes Too Faced, je les avais mis un peu de côté, là, les 4 que j'avais. Donc la Chocolate Bear, la Sweet Chocolate, la Chocolate Bonbon et la Peach. C'est les 4 que j'avais. Et là... j'ai la Pumpkin et j'ai racheté pas mal les collections de Noël et j'en suis assez contente. Donc voilà pour cette vidéo haul qui est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez été raisonnable ou pas pendant ces soldes ou si vous avez craqué. Alors je sais qu'il y a eu un gros déstockage Marc Jacob chez Noz. Alors j'y suis pas allée tout simplement parce que j'ai eu l'info trop tard et qu'après j'avais pas envie de galérer à aller chez Noz. Et puis en plus... honnêtement, les produits Marc Jacob que j'ai, la palette que j'avais, j'en ai été très déçue. Et le bronzer, je l'ai utilisé que pour une rotation mensuelle. Et donc, vu la taille du truc qui fait 25 grammes, voilà, entre guillemets, ça sert à rien d'acheter du backup. D'ici que je l'ai terminé, il y aura des produits sans doute beaucoup mieux qui seront sortis. Mais si vous les avez pas et si vous avez pu vous les procurer, enfin franchement, c'était un très bon plan, quoi. Je crois que le bronzer, j'avais dû le payer en réduc dans les 33 € et là, il sortait à moins de 10 €. Donc, c'est sûr que ça valait vraiment le coup. Après les autres produits Marc Jacob, j'ai pas tout testé. J'avais bien aimé le mascara, mais bon, voilà. J'ai été raisonnable, je me suis dit bon, t'as déjà pas mal de produits, ça sert à rien d'acheter, entre guillemets, pour acheter, même si ça valait vraiment le coup. Mais c'est vrai que quand on n'avait pas les produits, c'était vraiment une très bonne, un très bon deal. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Allez, ciao ciao!